Bonjour, ici le pasteur Joel Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir dans les studios le pasteur Fofi Dello. Bonjour, pasteur Fofi. Bonjour, pasteur Joel. Je suis content de vous recevoir encore pour une troisième journée. Moi également, nous tous, nous personnellement, dans notre Église, on a toujours été contents et ravis de vous recevoir. Bien, merci, gloire à Dieu. C'est toujours un privilège pour moi aussi d'être dans votre Église. Merci. Vous avez un très beau ministère à Montréal. Merci. Et puis maintenant, 9 églises au total. 9 églises, oui. On a donc 9 ça églises. Continue à grandir. Exactement. Et puis, nous avons un objectif que nous voulons atteindre. Oui, absolument. Vous savez, les temps pressent, pasteur. Les temps pressent. Et je le dis, et je ne manque pas d'insister à l'Église et à toute mon équipe que le temps presse. Demain même, j'aurai une grande réunion avec toute la jeunesse. Pourquoi? C'est parce que j'aimerais bien que la jeunesse se réveille. Nous sommes appelés à manifester la gloire de Dieu dans notre génération. Amen. Et nous devons prêcher la bonne nouvelle et voir le plus grand nombre entrer dans la famille de Dieu. C'est ça que Dieu veut. Mais on comprend aussi que le diable veut appauvrir l'Église. Appauvrir, c'est ça. Mais il le sait. Oui. Il le sait que quand l'Église est pauvre, il ne pourra pas accomplir l'objectif. C'est ça. Impossible. Mais nous vivons dans un monde où sans argent, c'est ça. C'est compliqué. Mais on a fait du ménage cette semaine au niveau de nos pensées. Certainement. Pour vraiment avoir la vision de Dieu, que Dieu veut bénir financièrement. Effectivement. À tous les niveaux. En fait, Dieu veut bénir à tous les niveaux. Tous les niveaux, pasteur. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il a créé Adam et Ève et puis il les a placés dans un jardin de bénédiction. De bénédiction. C'était pas un lieu maudit avec des hôpitaux et puis avec toutes sortes de problèmes où Adam est un mendiant en suppliant Dieu, je veux manger un fruit. Non, mais Dieu a placé Adam et Ève dans un beau jardin avec rien de manquant, rien de brisé. C'était le shalom de Dieu qui régnait dans le jardin d'Éden. Et Christ nous a rachetés de la malédiction. Pourquoi? Pour demeurer maudit? Non, pour être béni. Mais pourquoi être béni? Pour être une source de bénédiction pour les gens. Et si on comprend le véritable message de la prospérité, un mot qui fait peur aux gens, mais le véritable message, si vous voulez changer le mot prospérité pour provision. Provision, mettez-la, provision. Si vous voulez recevoir le shalom de Dieu, il y a un autre mot, le shalom, rien de manquant, rien de brisé, mais c'est vraiment pour qu'on puisse proclamer le message du salut en Jésus, que les gens entendent le message et qu'ils soient sauvés, parce que Dieu veut sauver le plus grand nombre, parce que l'œuvre a déjà été faite en plus. Je le crois. Oui. Donc aujourd'hui, on va poursuivre dans le sujet pourquoi Dieu veut bénir financièrement. Oui. Parce qu'on sait qu'il y a tellement de critiques concernant la prospérité, mais on doit comprendre, si Dieu a agi dans le passé, on a vu des grandes églises se bâtir, on a vu des grands ministères dans le monde anglophone, aux États-Unis, au Canada anglais aussi, de très grands ministères. Et puis pendant longtemps, le peuple francophone, on était comme mendiant et puis on était satisfait avec les miettes. Mais en fait, on a cru le mensonge de l'évangile de la pauvreté qui dit la pauvreté égale la sainteté. Mais ça, c'est totalement faux. C'est totalement faux. Ce qu'on veut faire, c'est revenir à la parole de Dieu. Oui, nous devons revenir. Ce que Dieu a dit. Et je peux vous dire, pasteur, c'est notre code routier. C'est ça. On doit revenir à ce que Dieu a dit. Et je me souviens, quand je suis revenu de l'Alberta, où c'est le monde anglophone au Canada, je suis revenu au Québec et puis j'ai fait le tour pas d'une église, mais d'un ministère ici. Et puis les gens me montraient un peu les emplacements, le bâtiment, tout ça. Puis eux, ils étaient très fiers de montrer ça. Et puis je retenais les larmes. Je retenais les larmes parce que je voyais la pauvreté, la grande pauvreté de ce ministère-là. Et j'ai dit non, il faut que ça change au Québec. On ne peut plus poursuivre dans cette mentalité de pauvreté parce qu'on a un grand travail qui nécessite des fonds et par la grâce de Dieu, comme enseigne-moi.com, aujourd'hui, nous sommes là parce qu'il y a eu des gens qui ont cru dans la vision, qui ont semé. Et aujourd'hui, j'aimerais, pasteur, si on peut retourner au verset qu'on a vu hier, dans 2 Corinthiens, chapitre 9. Oui. Et puis, on va parler des semences et de la récolte. Parce que si Dieu veut nous donner une récolte d'âme, bien, on doit semer financièrement pour être capable de prêcher ce message. Oui. Amen. Oui. Donc, si on retourne peut-être juste au verset, on peut reprendre au verset 10 aujourd'hui. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Pasteur, vous êtes dans un ministère hyper béni. Vous avez vu l'augmentation des âmes, le nombre d'âmes qui acceptent le Seigneur. Mais vous avez enseigné aussi à votre église locale ces principes-là des semences et des récoltes. Exactement. Parce qu'on ne peut pas parler de récolte là où il n'y a pas semence. Parce que même dans le naturel, vous ne pouvez pas vous attendre à aller moissonner dans une plantation que tu n'as pas semée. C'est ça.
le naturel même nous parle. C'est ça. Et j'ai compris que c'était très important de l'expliquer selon la parole de Dieu, qu'il ne faut jamais vous attendre à une moisson là où vous n'avez pas semé. Et le temps de s'aimer n'a jamais toujours été facile. J'ai grandi dans les villages. Je me souviens quand ma maman m'amenait au champ, dans la forêt. Le temps de tourner la terre, le temps de s'aimer la semence. Et vous savez, surtout en Afrique, vous voyez parfois des serpents qui passent à côté de vous, qui passent à une vitesse incroyable. Il y a des moments, des insectes qui vous piquent. Mais en tout cela, notre vision était le jour de la moisson. Amen. On oublie même toute cette souffrance-là. C'est ça. On oublie. Parfois, vous tenez la machette, vous lancez la machette et vous voyez la machette quitter votre main. Vous voyez un peu les risques de blessures. Mais en tout cela, nous étions focalisés sur la moisson. Amen. Nous avons su qu'il y a un principe. Tant qu'on n'a pas semé. Vous savez, en passant, j'aimerais bien quand même vous expliquer un peu quelques petites histoires, anecdotes en Afrique. Les femmes, exemple, qui ne travaillaient pas beaucoup dans les champs, on composait des chansons pour les dénigrer. On disait que c'était des fainéants. En fait, c'était des dames qui restaient à la maison, qui attendaient tout simplement leur mari, qui étaient là, mais qui n'allaient pas dans le champ, qui ne travaillaient pas. Mais on savait que leur fin était tragique. Parce qu'au moment de la moisson, au moment où les autres dames vont à la forêt pour aller moissonner, aller récolter leur plantation, elles ne pouvaient rien. Et on chantait des chansons bizarres pour se moquer d'eux. OK. Wow. C'est un principe. Il faut planter, il faut s'aimer si tu veux t'attendre à une moisson. Amen. Donc, ici, dans ce texte-là, ça nous dit « Et du pain pour sa nourriture vous fournira », donc Dieu va nous fournir le pain, et Exactement. vous multipliera la semence. Et je crois que dans le monde francophone, on doit arriver à cette compréhension de la multiplication. Parce que pendant longtemps, pasteur, moi, j'ai déjà entendu des appels aux finances ou des appels aux dons. Et puis souvent, admettons, un pasteur va être dans une église et puis va partager un besoin. Et puis, on va dire aux gens, écoutez, on a tel besoin dans l'église et je vous en supplie, s'il vous plaît, donnez. Non. Sinon, quelque chose de terrible va nous arriver. Oh non, c'est faux. Mais j'ai entendu ça dans ma vie. Et en fait, Dieu a encore des plans plus glorieux que ça. Parce qu'on peut semer par pitié. Par pitié. Vous savez, dans Proverbes, verset 19 et verset 17, il est écrit « Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. » On pourrait même changer ça, qui lui remboursera. Qui le remboursera. Parce que Dieu ne sera jamais redevable à quitter. Non, c'est ça. Mais on a demeuré trop longtemps dans des dons par pitié. Parce qu'on dit, ah bien, OK, je vais aider l'Église parce que si on ne paye pas telle chose, par exemple, on ne pourra pas chauffer le bâtiment cet hiver. Donc, OK, je vais sortir un peu d'argent et puis je vais semer par pitié. Et Dieu a dit, oui, parfait, je vais vous rembourser, je vais prendre soin de vous, il n'y a pas de problème. Mais quand on arrive et on fait une semence dans la vision, ça, c'est une différence. Là, Pasteur, Dieu a dit, je vais vous j'aimerais bien multiplier. ouvrir une parenthèse. Allez-y. Le sens même d'appartenir à une famille enlève tout ce qu'on appelle pitié. Tu te rends compte? Quand tu es heureux, quand tu as la joie d'appartenir à une famille, est-ce qu'on doit te supplier pour vraiment le bien-être de la famille? C'est fort. C'est ça. Vous savez, nous sommes entourés parfois des enfants de Dieu, mais qui ne connaissent même pas le sens d'appartenir à la famille royale, à la famille de Dieu. Et c'est pourquoi ils disent non, écoutez, je vais donner seulement par pitié pour que... Mais attends, ils n'ont pas le sentiment d'appartenir. Moi, je me pose la question. Est-ce qu'ils sont conscients de leur salut? Parce que dès qu'on est conscient de son salut, j'ai expliqué cela à maintes reprises à l'église. Parce que le fait que les gens viennent à l'église ne veut pas dire qu'ils sont conscients de leur salut. Parce que la compréhension du salut change beaucoup de choses. Oui, c'est ça. Ah oui, ça change beaucoup de choses. Et quand on a un sentiment d'appartenance dans notre église locale, aussi on va dire, bien, je vais semer. Oui, C'est parce que notre j'aime famille. ma maison, j'aime cette maison. Pasteur, regardez un peu les changements qui se passent. Moi, je regarde toujours mon épouse, comment parfois elle change de position. Tous les quelques mois après, vous voyez, les salons changent. On change des choses, on change des positions. Tout simplement, nous voulons la beauté de notre environnement. Mais dans la famille de Dieu, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas donner par pitié. Non, c'est ça. On donne par vision. On donne par vision. Oui, oui. On donne par vision. Et on aime le Seigneur et on le croit dans la vision de rejoindre les gens. Et puis,
Donc, si on veut dire, OK, bien, moi, je veux vraiment honorer le Seigneur dans ma vie, j'ai entendu dire qu'on doit faire du ménage dans nos pensées. Il y a tout un courant dans le monde francophone où on s'oppose constamment à la prospérité. Mais finalement, j'ai compris que la prospérité, c'est pas comment avoir de l'argent pour soi-même et puis être un réservoir, mais c'est vraiment de recevoir finalement la bénédiction financière pour être un canal de bénédiction. Et plus qu'on donne, le plus qu'on va recevoir, c'est ça que la parole de Dieu dit. Et notre cœur, toujours, c'est un cœur d'amour pour Dieu, jamais un amour de l'argent. On l'a établi, c'est clair comme de l'eau de roche. J'espère très bien. Il y a quand même des gens, des fois, qui ont du mal à comprendre, mais je viens de me répéter. Il y en aura toujours. On aime le Seigneur et on aime le travail, le service pour Dieu, et c'est pour ça qu'on va donner. Donc, aujourd'hui, là, on a quelqu'un qui est là à la maison qui dit, OK, les pasteurs, j'ai compris. Là, maintenant, je veux mettre de l'ordre dans mes finances pour honorer le Seigneur. Oui. Bon, connaissez-vous l'ordre de Dieu, pasteur Fofi? Certainement, hein, n'est-ce pas? Vous connaissez, vous croyez dans la dîme? Oui, je crois dans la dîme. OK. Voulez-vous nous partager un petit peu comment vous avez compris ce principe-là? Ça fait longtemps que vous avez compris sûrement. Ça fait 35 ans que j'ai donné ma vie à Jésus. OK. Dans les assemblées de Dieu, effectivement, en Afrique. Mon pasteur, moi, je bénis le Seigneur parce que malgré le temps arriéré, mais mon pasteur avait une révélation de la dîme. Et il m'a beaucoup aidé. Et jusqu'à présent, il vit. Je l'appelle tout le temps. Oui. Parce qu'il n'avait plus le temps de nous expliquer. Vous savez, tout ce qui est palabre sur la dîme, que c'est la loi, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ce n'est pas maintenant. Le palabre, la confusion sur la dîme n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a d'autres qui pensent, qui ont tendance que la dîme fait partie de la loi de Moïse. Mais alors que si nous regardons bien les Écritures, si nous sondons les Écritures, c'est quelque chose qui a eu lieu avant la loi. C'est ça. Et ce qui est bien, c'est d'avoir quelqu'un qui doit vous l'expliquer. Et j'insiste sur la connaissance. J'insiste sur l'esprit d'être enseignable. Tout réside là. C'est ça. J'ai compris la dîme. J'ai compris que, premièrement, en fait, Dieu me fait une grâce. Est-ce que Dieu a besoin de notre argent? Moi, quand je pense à ça, mon pasteur me disait, est-ce que tu penses que Fofi? J'étais très jeune. Et j'avais l'argent qu'il fallait. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Mais le pasteur me posait toujours la question, pasteur, Fofi, est-ce que crois-tu que Dieu a besoin de ton argent? Je dis, mais non. Vous savez, la connaissance des Écritures, quand le Seigneur se présente dans Agé en disant, l'or et l'argent m'appartiennent. Tous les animaux de la forêt, que donnerai-je à Dieu? Parce que tout lui appartient. C'est ça. Tout commence par là. Écoutez, nous devons quand même être... Nous vivons surtout dans un monde où quand même on étudie beaucoup. Mais pourquoi faire de cela un problème? J'ai compris que ma dîme, premièrement, c'est une faveur que Dieu me fait. Dieu n'a pas besoin de mon argent. C'est que c'est une faveur de Dieu. C'est une faveur de Dieu, pasteur. C'est une faveur de Dieu. Je ne veux pas me glorifier parce que c'est une faveur de Dieu. Dieu n'a pas besoin de mon argent. Si vous lisez l'évangile où Jésus-Christ ordonne à Pierre d'aller lancer la maçon dans l'océan, et le premier poisson qu'il prendrait, qu'il ouvre sa bouche. Oui. Mon frère, pensons un peu, réfléchissons un peu. Le premier poisson. Et Pierre le fait. Il voit l'argent sortir là. Comment peut-il aller faire du marchandage à quelqu'un qui est capable de faire sortir le poisson et l'argent dans la bouche du poisson? C'est ça. Mon ami. Donc c'est une faveur et un privilège. C'est un privilège. Que Dieu nous donne. Que Dieu te donne. Et moi, j'aimerais bien que ce privilège-là soit chéri. Mais quand je dis chéri, chéri. Parce qu'on peut devenir partenaire avec Dieu dans la récolte des âmes. Mais c'est là. Dieu te fait cette faveur-là d'être un partenaire. Et c'est drôle comment certaines personnes vont mépriser ce privilège au lieu de l'apprécier et de remercier le Seigneur en disant « Merci Seigneur Dieu que tu me donnes ce privilège. » C'est parce qu'on n'a pas eu la mentalité du royaume. Nous revenons dans l'avarice. Oui. Quand quelqu'un veut conserver tout, même si on ne le dit pas clairement, mais c'est de l'avarice. Parce qu'il ne veut pas se détacher de quelque chose. C'est ça. Mais bibliquement, comme vous avez dit, la dîme, on voit la dîme la première fois avant la loi. Donc, avant la loi. Toute la théorie où les gens s'opposent. Quand nous pensons à Abraham. Oui, exactement. Dans Genèse 14. À la rencontre de Melchisédek. Oui, c'est ça. La loi n'était pas là encore. C'est ça.
C'est ça, dans Genèse 14, 18 à 20, 18. vous pourrez le lire, ce passage-là à la maison si vous voulez. Donc, on voit, donc avant la loi, la dîme a été établie. En fait, je vais le lire, Proverbe 14, verset 18 et 20, ça dit « Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur. » Remarquez le mot sacrificateur du Dieu très haut. Verset 19, « Il bénit Abraham et lui dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu du très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. » Donc, ici, on voit Abraham donnant la dîme de tout à qui? Melchizedek, qui était le sacrificateur du Dieu très haut. Ça, c'est important. Il faut enregistrer ça. Il faut comprendre le principe de la dîme. Donc, c'est un principe économique pour financer le royaume de Dieu et pas une loi spirituelle. Même si la dîme a passé par l'époque de la loi, que nous retrouvons dans Lévitique 27, verset 30, où il est écrit « Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartiennent à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. » Donc, c'est une semence sacrée qui appartient à Dieu. Qu'on ne doit pas toucher. Oui. Et là, dans Malachie 3. Versets 7 à 12, que je peux vous lire, mais si vous voulez vivre des changements dans vos finances, c'est important d'apporter ou de recevoir la parole de Dieu concernant les finances et à être changé, transformé. Mais si on est content comme nous sommes et puis nous sommes centrés sur nos propres besoins, peut-être on dira non, je ne veux pas changer. Mais c'est triste parce que vous passez à côté des bénédictions. C'est vraiment et en triste. fait, c'est le diable qui vous vole. C'est vraiment le diable. Vous êtes perdant et des fois, on s'imagine qu'on gagne. On est perdant. On est perdant. Parlons-en clairement qu'on est perdant. C'est ça. De toute façon, je dis toujours aux gens que si vous ne le faites pas, Dieu va toucher le cœur de quelqu'un d'autre qui va le faire. C'est ça. Je vais vous dire, pasteur, une fois qu'on passe à côté. On venait juste d'ouvrir l'église au tout début. Et puis, j'ai compris le principe de la dîme. C'est un principe spirituel où on peut financer le royaume de Dieu. Et une fois, je me suis tenu dans l'église et j'ai dit au tout début, j'ai dit même s'il y avait personne dans l'église qui souhaitait remettre à Dieu leur dîme, j'ai dit je n'ai zéro souci parce que je sais que Dieu va prendre soin de nous. Et puis, certaines personnes ont été offensées parce qu'ils pensaient que c'était de l'arrogance. C'est pas de l'arrogance. Je vais vous dire quelque chose, pasteur. Allez-y. Il y en aura toujours. Et jusqu'au retour du Seigneur, il y aura toujours des personnes dans les églises qui seront constamment offensées. Vous pouvez gérer vos mots. Vous pouvez chercher, tournoyer, changer de vocabulaire. Il y aura toujours des personnes qui seront offensées. J'ai compris cela. À un certain moment, quand tu te laisses emporter par les offenses des autres, vous allez risquer même de minimiser même l'onction que Dieu te donne à propos d'un sujet quelconque. Mais en fait, c'est ça, il y a eu des gens offensés, mais de toute façon, ce que j'ai fait, moi, j'ai simplement dit ce que la parole de Dieu nous disait, parce que ma foi n'était pas dans les gens, ma foi était en Dieu. Continue de le faire. Amen. Et puis, c'est certain, ça fait des années, on a toujours été dans la paix au niveau des finances. Vraiment, toujours dans la paix, parce que Dieu est ma source. Et Dieu ne me laisse jamais tomber. Vraiment. C'est pour ça que je disais dans l'Église, ce n'était pas de l'arrogance, c'est une conviction. C'est pas la même chose. Moi, je crois que nous marchons à la même longueur d'onde. Amen. Ouais. Je l'ai dit, et je l'ai toujours répété, que dans notre Église, ça fait 16 ans. Je crie et j'ai toujours déclaré que nous ne manquerons de rien. Et les gens sont en train de le voir. Parce que je vois les gens prospérer. Quand je dis prospérer, alors, pasteur, les gens prospèrent dans mon Église. Gloire à Dieu. Ah non, les gens peuvent venir et puis voir cela. Nous voyons la prospérité. Amen. Notre comptable aussi travaille au niveau de plusieurs églises et puis cette dame-là nous disait votre église est vraiment exemplaire, vraiment exemplaire. Mais pourquoi est-ce que je mets de la pression sur les gens? Non, on n'a pas besoin, on n'a pas besoin. Parce que si on enseigne, comme on est en train d'enseigner aujourd'hui, et vous croyez la parole de Dieu, vous l'appliquez, vous voyez que ça fonctionne, et puis les gens sont bénis, et puis les gens font des semences régulièrement. Donc, mais le texte, sous la loi, c'était dans Malachie 3, versets 7 à 12, je vais le lire rapidement, vous pouvez sortir vos Bibles certainement. Ça nous dit ici, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de les ordonnances. Exactement. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, dit Dieu, et vous me dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes. Dans les dîmes. Et
Les offrandes. Les offrandes. Voyez-vous, des fois, les gens veulent dire que les dîmes et les offrandes, en fait, c'est la même chose. Il y a d'autres qui ne savent pas faire la différence. Non, mais il y a une différence. Alors que la bénédiction de la dîme n'est pas la bénédiction des offrandes. Amen. Ce n'est pas même la bénédiction de l'aumône. C'est ça. Donc, Tout est différent. dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Ici, on parlait de la nation d'Israël. Et oui, certainement, c'était sous la loi, ce texte-là. On comprend ça. Mais comme on a déjà dit, la dîme était même avant. C'est un principe économique. Oui. Et Dieu dit... Et vous êtes frappés par la malédiction. Mais pourquoi? Parce qu'on peut choisir de se mettre sous le parapluie de la bénédiction en remettant à Dieu notre dîme, parce qu'on veut honorer Dieu en lui remettant les prémices, mais on peut choisir de se mettre à l'extérieur du parapluie. Et là, on peut avoir une pluie de malédiction qui tombe sur nous. Et là, on se dit, mais pourquoi ça m'arrive? Est-ce que c'est Dieu qui veut me maudire? Certainement pas. Dieu nous a rachetés, Christ nous a rachetés de la malédiction pour nous bénir. Mais si je choisis de ne pas marcher selon les principes de Dieu pour la bénédiction financière, je me retrouve dans le monde, dans le système mondain, le système économique mondain, et constamment je suis dans les dettes, dans les problèmes financiers. Exactement. Donc, là, on a la recette ou la solution au verset 10. Apporter à la maison du trésor. La maison du trésor, pour nous, ça devrait être notre église locale. C'est l'église locale. Amen. Toutes les dîmes, pas juste une partie des dîmes. Bien des fois, je vais donner, je vais envoyer à tel ministère ma dîme, je vais faire... Mais non, parce que la dîme n'est pas pour envoyer dans un ministère quelconque. La dîme reste... Dans la maison? Dans la maison où tu es nourri. C'est ça. C'est clair et net. Et là, les offrandes vont dans les ministères. Les offrandes peuvent aller dans le ministère. C'est ça. Ensuite, ça nous dit pourquoi? Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Ça, c'est pour ceux qui pourraient douter. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. C'est l'unique verset, pasteur, en passant. C'est l'unique verset où Dieu dit « Mettez-moi à l'épreuve ». C'est à propos de... C'est vrai. Et là, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Est-ce que c'est un prédicateur qui a inventé ce texte-là? Non, c'est écrit dans votre Bible. C'est la parole de Dieu. C'est écrit dans votre Bible. J'aime le restant, ça me dit « Pour vous ». Pour vous qui marchez dans l'honneur par rapport à la dîme. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et je ne vous détruirai pas, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux ou béni. On peut remplacer le mot heureux par béni, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. On voit encore une fois, ici, la parole de Dieu, ce n'est pas l'être humain qui a inventé ça, c'est la parole de Dieu. Donc, on voit avant la loi, pendant la loi, et même encore dans Luc 11, 42, vous pourrez lire, Jésus a approuvé, lui, il a approuvé, en fait, la dîme, dans ce texte-là, en parlant aux pharisiens. Il parlait aux pharisiens. Et là, maintenant, sous la grâce, sommes-nous encore tenus à remettre à Dieu la dîme? Bien, si on comprend, c'est un système économique que Dieu a établi. On veut poursuivre dans ce système-là parce que on comprend que si on remettait notre dîme au souverain sacrificateur, bien aujourd'hui, nous avons encore un souverain sacrificateur et son nom est Jésus. Dans Hébreux 6, 20, vous pourrez aller voir. Donc, si on remet à Jésus notre semence, la dîme, bien, comment pouvons-nous donner aujourd'hui au sacrificateur? Mais c'est dans notre église locale. Notre église locale, c'est très important. C'est ça. Donc, on sait que physiquement, Jésus n'est pas là, mais on comprend que le corps de Christ est là. Le corps de Christ est là. Amen. Et non seulement le corps de Christ est là, c'est ça. Mais nous devons montrer que nous sommes des enfants obéissants. C'est ça. Non seulement pour pouvoir seulement le besoin, mais parce que Dieu est capable, mon ami. C'est ça. Pasteur, je vous l'ai dit que Dieu est capable de faire au-delà. C'est ça. Je vais vous donner un petit témoignage. Parce qu'il y a des moments, parfois, les gens pensent qu'à l'église, quand ils apportent leur dîme, que c'est une faveur qu'ils font au pasteur. C'est faux. C'est vraiment faux. J'insiste, ce n'est pas une faveur que vous faites à votre pasteur. Non, mais c'est l'obéissance à la parole. Vous savez, il y a d'autres personnes qui sont prêtes à faire des chantages. Que si vous jouez avec moi, je suis prêt à partir avec ma dîme. Moi, personnellement, j'ai rencontré un homme d'affaires qui était dans mon église, qui avait fait ce chantage. Tout simplement parce que je m'étais opposé à quelque chose qu'il avait fait. Je me suis opposé et il m'a dit, oh non, c'est comme ça, je prends ma dîme, je ne donnerai plus ma dîme. Et vous savez, c'est exactement. Un autre jour, je vois, il vient avec l'enveloppe. Je lui dis, monsieur, j'aimerais bien te prendre au mot pour te montrer que tu n'es pas la source de la bénédiction. Je refuse. J'ai parlé à mon équipe qui s'occupe des finances.
je refuse personnellement en tant que leader de prendre la dîme de ce monsieur-là. Parce qu'il croira que grâce à lui, que l'œuvre de Dieu avance. Je l'ai interdit. Il a plié bagage, il est parti. Mais depuis qu'il est parti, aujourd'hui, non. Frère, tu sais que certainement les gens ne doivent pas faire du chantage à obéir la parole. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent faire ça, justement. Dans notre Église, Non, on moi, a je déjà eu comprends pas des dans ça. gens qui ont voulu m'influencer dans des décisions, et parce que, en fait, ces gens-là étaient des grands... comment dire, des grands donateurs. Mais en fait, moi, en tout cas, ils ont vu avec moi que je n'étais pas à vendre. Moi, ça ne Non, passe pas pas. à vendre, pas du tout. Et Je puis, ils ne ont suis vu... pas intimidé. Et en fait, je ne me laisse pas être intimidé par des personnes qui veulent se faire valoir par rapport à ce qu'ils ont. Non, c'est ça. Moi, je crois que Dieu... Pasteur, parce que nous Joël, ne sommes pas dirigés par l'argent, mais par l'Esprit de moi, Dieu. je vis. Moi, je fais le monde entier. Mais vous savez qu'avant que même que j'aie l'église, je voyageais partout dans le monde. Mais d'où venait cet argent-là? Mais Dieu touchait le cœur même de personnes qui ne me connaissaient pas. Qui ne me connaissaient pas. Pour quelqu'un qui ne te connaît pas, qui dit, écoutez, monsieur, moi, je suis un homme d'affaires. Je vis tout simplement les affiches dans la ville. Et je me suis dit, j'aimerais bien aller entendre un peu ce qu'il dit. Et en t'écoutant, j'ai compris une seule chose, que Dieu a un plan pour ma vie. Wow. Il dit, est-ce que il demande au pasteur qui m'a invité dans cette ville-là, dans ce pays, est-ce que pourrais-je prendre quelques minutes avec l'orateur qui a parlé? Oui. Il m'embarque dans sa voiture 4x4. Nous avons circulé dans la ville et arrivé à l'hôtel, il me dit, pasteur, je ne sais pas si ça va te déranger, mais j'ai senti au fin fond de moi de donner quelque chose, afin que ce que tu as dit au stade, que tu continues de le dire à d'autres personnes. Wow, gloire à Dieu. Pasteur, à cette époque-là, c'était des francs français. Mais pasteur, quand je vis l'enveloppe, le type d'enveloppe qu'il a pris, il y avait beaucoup d'argent. À cette époque-là, l'équivalent de 50 000 dollars américains. À cette époque-là, je dis dans les années quoi, 95, 50 000 dollars américains, c'était beaucoup d'argent. Oui. Je peux encore en donner plusieurs exemples. C'est pourquoi je ne permettrai jamais que quelqu'un fasse du marchandage ou bien par intimidation, soit disant que c'est lui qui donne beaucoup et qu'on doit marcher à quatre pas. Je ne cède pas. Parce que ça, c'est détrôner Dieu en tant que source de notre revenu. Absolument. Dieu est notre source et Dieu est votre source, si vous voulez. C'est tellement important. On peut relâcher notre foi dans le Seigneur et dire, OK, j'ai compris maintenant. Peut-être j'ai entendu pendant des années de temps que non, la dîme, c'était une chose de l'ancien temps, sous la loi. Et puis aujourd'hui, nous sommes libres. Nous sommes libres en Christ, mais libres d'être bénis. D'être bénis. Puis, on comprend dans l'Ancienne Alliance, avant même la loi, bon, il y avait ce système économique pour financer le royaume de Dieu. Effectivement. Et puis, donc, avant la loi, pendant la loi, et même aujourd'hui, sous la grâce, nous avons encore la grâce d'être bénis et la grâce de semer. Wow. Et je trouve, ce qui est vraiment spécial, c'est que des fois, les gens qui vont s'opposer à la dîme, ils disent, bien là, on est sous la grâce maintenant. Mais pourquoi sous la grâce, on donne toujours moins que sous la loi? Entre guillemets, là. Ça, c'est normal, on devrait donner plus. Non, c'est ça. Et justement, on devrait donner encore plus. Si vous croyez vraiment que vous êtes sous la grâce, bien, on devrait donner plus que lorsqu'on était supposément obligé. Donc, c'est vraiment, c'est des arguments d'hommes. C'est pas la parole de Dieu. Et puis, la parole de l'homme ne mène pas ou ne conduit pas vers la bénédiction. Non. Mais si on veut honorer Dieu, comprenant qu'on va semer pour gagner des âmes, bien, gloire à Dieu, Dieu va vous honorer en retour. Merci, Pasteur Fofi, d'avoir été là. On était super bénis. On va poursuivre. C'est un plaisir pour moi. Amen. On va poursuivre demain. Et puis, je crois que plus de frères et sœurs vont vraiment arriver à des grandes révélations concernant les finances. Merci. Et puis, à demain. Soyez richement bénis.